Bon, ok les gars, je voulais faire un petit comparatif entre deux réalisateurs, deux poids, deux mesures. James Gunn, pour son Superman de 2025, dont vous pourrez voir justement mon analyse sur le deuxième trailer sur la chaîne, et Alain Chabat pour Astérix sur Netflix, dont vous pourrez aller voir ma critique sur la chaîne. Ok. Déjà Alain Chabat, c'est intéressant. Dans son Astérix, le combat des chefs sur Netflix, il se moque de quoi? Il se moque du selfie, il se moque des tendances des jeunes, des réseaux sociaux. C'est une satire, Astérix, d'accord? Et c'est pour ça que tu as un moment le gallo-romain qui interpelle César pour pour lui demander un portrait avec lui. Et t'as le gallo-romain qui se met en position vachement cool parce que il est content de faire le portrait avec César. Et en gros, c'est un mec en faisant le portrait qui va faire une mosaïque. Et ça va durer longtemps, longtemps, longtemps. Et t'as justement le gallo-romain qui dit à César, ah ça doit être pénible quand on vous demande ça tout le temps. Et t'as César qui lui répond, ah, vous savez, c'est l'époque. Vraiment pour vraiment satiriser, comme je pourrais l'appeler comme ça, satiriser, se moquer des tendances actuelles, des stars qui sont interpellées justement pour le selfie, ces conneries-là, etc. Donc, c'est pour ça que moi, à la base, je préfère toujours faire des photos normales avec les stars en général. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais allé à des avant-premières de films et avec des stars que j'aimais, on faisait juste des photos normales avec leur agent qui faisait les photos. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, voilà. D'un côté, t'as James Gunn qui va mettre une image d'une pétasse de Lex Luthor qui va faire un selfie de merde devant une catastrophe à Metropolis avec une attaque du Daily Planet. En fait, c'est James Gunn qui va s'adapter à l'époque moderne pour justement utiliser ça, pour en fait banaliser ça et rendre ça amusant et rire avec ça. Et ne pas se moquer, on va dire, des travers. Et James Gunn, il va pas être cynique par rapport à ça. Non, il va pas être cynique par rapport à ça. Par contre, James Gunn, je peux te dire qu'il est cynique par rapport à Lex Luthor pour le faire passer pour un bouffon, alors que Lex Luthor, c'est un génie du mal absolu, qui se tape en réalité une pétasse. Littéralement une tana. Donc, qui pourrait littéralement montrer son cul sur TikTok. La gravité du truc, quoi. Donc, quand je vous dis deux poids, deux mesures, d'un côté, Alain Chabat qui a compris les travers de notre époque et qui s'en moque, et James Gunn qui, en fait, épouse les travers de cette époque pour justement en faire n'importe quoi, utiliser des choses qui ne devraient pas être moquées pour justement les détourner à travers ces choses-là qui sont banalisées, des choses pourtant qui sont pourtant des choses graves. Donc, je vous laisse en débattre en commentaire parce que c'est important que, bref, c'est important ce que j'avais à dire objectivement parlant en tout cas. Merci à vous, on se dit à la prochaine. C'était Arfi, à plus.